Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la lune et ses mystères. Pourquoi utiliser la lune dans sa vie de tous les jours? Pourquoi utiliser cette énergie particulière? Si vous voulez en savoir plus, restez branchés. Alors je vais faire une heureuse aujourd'hui. Elle m'a demandé cette vidéo depuis un moment et ça y est, je l'ai faite. Donc je pense qu'elle sera très contente d'avoir les informations que j'ai l'intention de vous transmettre là maintenant, tout de suite, sur la Lune. Alors il n'y a rien de mystérieux avec la Lune. C'est vrai que souvent on emploie le mot ésotérisme pour beaucoup de choses, mais en fait c'est une mécompréhension de la vie qui fait que on utilise ce mot-là. C'est parce que scientifiquement c'est pas prouvé on n'a pas de compréhension, de mots pour expliquer que du coup c'est ésotérique. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que la physique quantique rejoint beaucoup de choses qui étaient très ésotériques dans le passé. Aujourd'hui, ça devient plutôt une norme. Donc l'ésotérisme n'est pas quelque chose d'étrange, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Et par rapport à la Lune, il n'y a rien d'étrange au final dans cette histoire d'utiliser la Lune parce que la Lune influence les marées. Et nous sommes faits de quoi? 60% d'eau, voire plus. Certains de nos organes sont composés à 90% d'eau. Donc, pas étonnant que nous aussi, nous soyons influencés par la Lune, n'est-ce pas? Donc, la Lune influence les marées, la Lune nous influence. Et si vous regardez, en fonction des lunes, des pleines lunes, toutes les pleines lunes ne se ressemblent pas du tout. Et les gens n'ont pas forcément le même comportement à toutes les pleines lunes. Certaines pleines lunes, les personnes sont vraiment très énervées, très à cran et s'énervent très facilement. Mais c'est pas toutes les pleines lunes. On peut pas dire que toutes les pleines lunes, les personnes sont pas de bonne humeur. D'accord? En fonction de différentes planètes, en fonction de différentes configurations dans le ciel et des différentes énergies que l'on reçoit aussi, ben en fait, le comportement il change. Il y a des pleines lunes qui sont insupportables pour moi et d'autres pleines lunes qui sont... C'est comme s'il n'y avait pas de pleine lune. Voilà. Donc c'est un petit peu pareil pour tout le monde. Alors on va passer sur ça et puis je vais vous expliquer comment utiliser la Lune à votre avantage. Alors elle se compose de 4 phases. Alors il y a plus de phases que ça, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Déjà, si vous utilisez les 4 phases, c'est déjà bien sympathique. Et vous savez que tout a un cycle. C'est comme le cycle menstruel de la femme, c'est comme les 4 saisons, etc. Ben, la Lune, il y a 4 grosses phases dans la Lune et justement, on peut travailler avec ces phases-là. Il n'y a pas besoin de rentrer dans plus de détails. Bien sûr, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller plus loin parce qu'il y a différentes choses bien plus spécifiques. Alors déjà, on va commencer par la nouvelle lune. La nouvelle lune, on peut dire que ça ressemble au printemps, d'accord? Et donc, c'est la période durant laquelle vous allez semer, si on peut comparer à quelque chose qu'on connaît tous. Donc, vous allez semer vos nouveaux concepts, vos projets. C'est le moment d'écrire ce que vous voulez, de vous fixer des objectifs pour le mois à venir, donc les 28 jours, 29 jours à venir. C'est la période où justement, vous plantez vos petites graines, tout simplement. Ensuite, nous avons la deuxième phase de la Lune. Donc, c'est le premier quartier. Le premier quartier, c'est l'action. Ça représente l'été. L'été, c'est la période des opportunités. C'est la période aussi de l'action. Donc, en gros, c'est le moment de se bouger, c'est le moment de sortir, c'est le moment d'agir par rapport aux petites graines que vous avez semées. Si on continue de comparer ça à la culture, dans ces cas-là, ce serait arroser vos plantes, arroser ces petites graines en attendant que ça germe, etc. Donc peut-être mettre du fumier, etc. Donc en gros, la deuxième phase de la Lune, qui est le premier quartier, vous allez passer à l'action. Vous allez justement démarcher, vous allez faire ce qu'il faut faire pour justement mettre en réalisation vos objectifs, vos projets que vous avez mis en place durant la nouvelle Lune. Ensuite, nous avons la pleine lune. Donc la pleine lune, c'est une période où l'intuition est vraiment augmentée. On est beaucoup plus sensible. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fonction des configurations qu'il peut y avoir dans le ciel, toutes les pleines lunes ne se ressemblent pas. Il y en a qui sont plus intenses que d'autres. Mais voilà, c'est une période où quand même notre intuition augmente. Voilà, il y a plein de choses qui se passent à ce moment-là. On est plus sensible, on est plus irritable, on est plus joyeux, enfin... Voilà, vous avez compris le truc.
Mais c'est aussi la période où on commence à récolter. C'est la période aussi où on peut justement rectifier ce qui n'a pas été. Par exemple, vous avez planté vos graines, ensuite vous avez arrosé vos plantes, vous avez mis du fumier. Là, vous voyez que justement, ça commence à germer. Et là, vous voyez que certaines plantes, elles poussent de travers ou voilà, il commence à y avoir de mauvaises herbes un petit peu à droite, à gauche. Donc, dans ce cas-là, c'est le moment de justement d'arracher les mauvaises herbes. C'est le moment peut-être de mettre un tuteur s'il y a besoin. Donc voilà, en gros, durant cette phase-là, vous allez vous connecter avec vous-même, donc retourner vers votre intérieur, savoir exactement qu'est-ce que vous devez mettre en place intuitivement, mais c'est aussi le moment de rectifier ce qui n'a pas été correctement fait. D'accord? S'il y a des bourdes, c'est le moment de les rectifier. Ensuite, nous avons la phase de la lune descendante, donc qui est la dernière phase. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails que ça, mais la dernière phase, en général, on récolte ce que l'on a semé. Bien sûr, si on continue de prendre ça sur cultiver, en fait, vous avez vos plantes qui sont sorties et c'est le moment de récolter les fruits. Cette période-là ressemblerait, si on compare aux 4 saisons, à l'hiver, parce que c'est une période où justement on ne va plus être dans l'action, on va être dans le repos, on va être dans la récolte. Alors même si en hiver, normalement, on ne récolte pas, mais on est dans cette période de repos. Et en hiver, on est plutôt dans la période de repos. Alors les saisons ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Pour certains, l'hiver, c'est une période d'action, d'accord ? Pour d'autres personnes, l'hiver, c'est une période de repos. Pour d'autres personnes, c'est une période pour semer. Et pour d'autres personnes, c'est une période pour passer à l'action. D'accord? Les 4 saisons, c'est encore une autre chose. Je vous ai comparé avec les 4 saisons pour vous aider à comprendre le schéma général, mais les 4 saisons ne sont pas les mêmes pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, c'est le moment de passer à l'action en hiver pour eux, par exemple. Par contre, ça, c'est valable pour tout le monde en règle générale, puisque c'est un type d'énergie assez particulier qui tourne très rapidement, comparé aux 4 saisons qui s'étalent sur une année. Donc, en gros, la période donc, de la lune descendante, c'est le moment où on se repose, c'est le moment où on contemple, c'est le moment où on prend du recul sur les choses, c'est le moment où on se prépare pour semer les prochaines petites graines. On commence à réfléchir un petit peu, qu'est-ce que je voudrais pour le mois prochain par rapport à ce qui est en train de se passer là maintenant. D'accord? Donc c'est une période aussi où on va voir des choses qui sont en train de fructuer et c'est le moment de récolter, c'est le moment de recevoir. Donc on s'ouvre à recevoir durant la période de la lune qui descend. Et si vous regardez au niveau des plantes, je sais qu'il y a beaucoup de débats sur cette histoire que quand on coupe les plantes à la lune montante, elles ne poussent pas plus vite, ou quand on coupe ses cheveux à la lune montante, ça ne pousse pas plus vite, que c'est une croyance. J'ai fait le test plusieurs fois sur plusieurs personnes parce que dans le passé, je m'occupais des cheveux des gens. Et durant ces périodes-là, sans que les personnes sachent, j'utilisais la lune. Et en fait, les personnes, sans le savoir, en fait, elles ne savaient pas que j'avais utilisé les lunes, que je me calquais sur les lunes. La plupart du temps, ces personnes-là ne croyaient pas du tout aux choses par rapport à la lune. Et elles avaient remarqué que quand je coupais leurs cheveux, durant certaines périodes, ça poussait plus vite. Et à d'autres périodes, non. Et en fait, je leur ai expliqué après une longue période où je me suis occupée de leurs cheveux, j'aurais expliqué que je faisais des tests et en fait, ça marche. Les plantes, je n'avais aucun doute là-dessus parce que j'ai grandi à la campagne et on coupait systématiquement les plantes durant 3 jours avant la pleine lune pour qu'elles soient épaisses et pour qu'elles poussent bien. Alors que si on coupe à la lune montante, ça va pousser très droit et très vite. Et si on coupe à la lune qui descend, ça va ralentir. Donc, vous voyez, c'est vraiment exactement comme pour les plantes. En fonction du moment où vous plantez vos graines, vous n'allez pas récolter la même chose. C'est pareil pour les cheveux, c'est pareil pour ces choses-là. Donc, le cycle que je vous ai donné est valable pour tout le monde parce que la lune, c'est quelque chose de particulier. Alors que le cycle pour les 4 saisons, ce n'est pas pareil pour tout le monde. Alors, je ne sais pas si c'est en lien avec la date de naissance ou pas. Je n'ai pas encore fait d'analyse vraiment très concrète dessus. Mais voilà, je sais que certaines personnes, le mois d'hiver, c'est le mois justement où ces personnes-là, elles seront plus productives
alors que d'autres personnes, elles ont besoin d'hiberner, d'accord? Donc chacun est différent par rapport aux 4 saisons, mais pas par rapport à la lune par contre. Voilà ce que je voulais vous dire pour la lune. J'espère que tout ça vous aide et que vous allez tester vous-même. Le mieux, c'est de tester soi-même et de voir ce qui fonctionne avec soi. Donc, testez, voyez si ça fonctionne. Des fois, ça attend 2 lunes ou 3 lunes. Donc, si vous ne récoltez pas ce que vous avez semé tout de suite, ne vous inquiétez pas. Regardez à quel moment vous l'avez récolté. Est-ce que c'était à une période de pleine lune ou de lune descendante? Et vous verrez un petit peu comment ça fonctionne chez vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée ou fin de journée. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.